Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, à 22h33, nous accueillons Anne-Marie au 3921. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Olivier, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Je m'appelle Anne-Marie Lavédère, j'habite le département de la Saône-et-Loire en Bourgogne du Sud. Oui. Et je voudrais vous parler ce soir d'un jeune adolescent de 17 ans qui s'appelait Anthony. Je dis il s'appelait parce qu'on l'a retrouvé mort le 9 janvier dans des circonstances qui nous posent question. C'est-à-dire que c'est un jeune garçon de 17 ans qui était confié à l'aide sociale à l'enfance depuis sa petite enfance, qui a été confié dans un deuxième temps cet automne à une association qui l'hébergeait et qu'il prenait en charge, que ce garçon était hébergé sur un camping, qu'il a disparu du camping le 31 décembre au matin et qu'on l'a retrouvé le 9 janvier. Ce sont des chasseurs qui l'ont retrouvé dans un champ à 6 kilomètres de son lieu d'hébergement et son corps était complètement nu. Et depuis qu'il a été retrouvé, on ne parle plus de cette affaire. Et nous craignons que son histoire ne tombe dans l'oubli. C'est pour ça que nous avons monté une association pour œuvrer, pour connaître la vérité sur ce décès. Voilà. Parce qu'il a été récupéré, donc il a été récupéré nu entièrement, oui, et avec des traces de coups. Est-ce qu'il y a... Alors, a priori non, puisque après son décès, il y a eu une autopsie et le procureur a conclu sur un décès par hypothermie. Voilà. Enfin, il s'est pas déshabillé tout seul, ce gamin. A priori, non, il s'est pas déshabillé tout seul. Donc, comme c'est un jeune qui était confié à l'aide sociale à l'enfance avec une famille un petit peu en difficulté, des gens très très discrets, donc nous avons souhaité monter une association pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, nous ne faisons pas l'enquête, bien évidemment, mais nous voudrions qu'une enquête soit ouverte sur les causes de son décès. Et nous sommes là pour venir en aide à sa famille. Bien évidemment. Voilà. Ce petit, il s'était retrouvé là, comment, pourquoi ? Alors pourquoi était-il sur ce camping ? Je ne sais pas. C'était un jeune de 17 ans et demi, déscolarisé, donc hébergé sur ce camping depuis 3 semaines à peu près, ou 15 jours, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas tous les détails et je ne le connaissais pas quand les faits se sont déroulés. Admettons qu'il était là depuis 15 jours ou 3 semaines sur ce camping. Un camping il n'est pas désaffecté, mais qui est en très mauvais état et qui doit être réhabilité. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'aide sociale à l'enfance, qui est si exigeante sur les conditions d'accueil et d'hébergement, a laissé ce jeune dans ce camping. Voilà, on ne comprend pas. Moi, j'ai été famille d'accueil pendant 30 ans, donc je connais je connais bien les exigences auxquelles on doit faire face quand on accueille des jeunes à nos domiciles, en qualité de l'habitat, l'hygiène, les sanitaires, la sécurité, enfin bon, tout est contrôlé, on doit être au top. Et là, il était hébergé dans des conditions qui ne sont pas valables pour un accueil d'adolescents. Et pourquoi a-t-il fui ? On a parlé de fugue, mais bon, on ne sait pas pourquoi il aurait fugué. On ne sait pas s'il a été confronté à un danger, on ne sait pas s'il a été enlevé. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé entre le moment où il a disparu et le moment où il a été retrouvé. C'est fou. Et quel est son emploi du temps ? Est-ce qu'il y a eu des témoignages, en fait, sur l'emploi du temps de ce garçon, en fait Alors, nous, tout ce que... Moi, je ne le connaissais pas. Je connaissais... Il était donc placé à l'aide sociale à l'enfance et il était depuis l'âge de 4 ans dans une famille d'accueil certains week-ends dans l'année et quelques jours pendant les vacances. Alors après, savoir quel était son emploi du temps, j'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il était déscolarisé.
Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Bon, il doit avoir des activités, mais je ne connais pas lesquelles. Après, il avait passé 4 jours ou 5 jours pendant les vacances de Noël dans la famille d'accueil où il avait l'habitude de se rendre. Il était très fatigué. Il avait un traitement médicamenteux pour des troubles légers de comportement, enfin bon, des angoisses, des choses comme ça. Et donc très très fatigué. La famille d'accueil avait signalé cette fatigue lorsqu'il était reparti. Et puis 5 jours après, il disparaissait. Voilà. 5 jours après, il disparaissait. Donc la presse en a beaucoup parlé parce que on l'a cherché, évidemment, du 31 décembre jusqu'au 8 janvier. Il y a eu des battues, il y a eu les chiens, il y a eu les drones, il y a eu le paquet a été mis pour le retrouver. On n'a trouvé aucune trace. Alors il a disparu dans les vignobles, hein, c'est dans les vignobles du Mâconnais. Oui. Donc on a retrouvé dans les battues, on n'a rien retrouvé, ni vêtements, rien du tout. Oui, donc c'est un meurtre. Enfin, Alors on ne sait pas. Et donc le dimanche 9 janvier au matin, des chasseurs qui faisaient une battue ont découvert son corps dans un champ, à la limite de la zone qui avait été vue pendant la battue, enfin, qui avait été fouillée pendant la battue. Et vraiment le point qui a choqué, c'est que son corps était complètement nu. Voilà. Alors, il y a eu une autopsie, mais nous n'avons aucun résultat d'autopsie. Est-ce que ce garçon, pardonnez-moi de Oui. vous interrompre, mais est-ce que ce garçon souffrait de troubles psychiatriques? Alors, il avait un suivi par un médecin psychiatrique. Entre un suivi... Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas vous dire le traitement qu'il avait. Il avait un médicament, oui, ça c'est sûr. D'accord. Il avait un médicament. Alors, que s'est-il passé? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, ce qu'on sait par contre, et qui nous pose vraiment une grosse question, et qui est une incohérence par rapport à ce qui a été vécu pendant la recherche, c'est que il y a eu un portrait qui a été fait de ce garçon et qu'on a dit comment il était habillé lors de son départ. On avait qualifié de fugue au départ. Donc on avait bien précisé les vêtements qu'il portait. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins. Il y a eu 2 articles dans la presse, 2 jours de suite, en disant bien les vêtements qu'il portait lors de son départ. Et il se trouve que le 24 janvier, soit 15 jours après 15 jours après son décès, enfin, qu'on ait retrouvé son corps, les vêtements et une partie de ses objets personnels ont été rendus à la famille. Et dans les vêtements rendus à la famille, il y avait le vêtement qu'il était censé porter lors de son départ. Alors là, pour nous, c'est une grosse question pour laquelle on va exiger une réponse. Je n'ai pas très bien compris, en fait. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'il est parti, il y a eu un portrait qui a été fait, sa taille, son poids, ses yeux, sa coiffure, et les vêtements qu'il avait sur le dos. En particulier, une doudoune blanche. D'accord, ok. Bien. Et quand les vêtements ont été rendus à la famille, 15 jours après son décès, la famille a trouvé dans le sac de vêtements la doudoune blanche qu'il était censé porter lors de sa disparition. Alors ça nous pose question. Vous comprendrez bien. Bien sûr. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'il avait ce vêtement sur le dos, auquel cas quelqu'un l'aurait récupéré? Mais quand, comment, où? Ou est-ce qu'il ne l'avait pas? Alors pourquoi avoir dit qu'il l'avait? Vous voyez? Est-ce que clairement vous pensez... Posez les 2 questions. Anne-Marie, est-ce que vous pensez, à un acte criminel? Alors, je ne sais pas si on pense à un acte criminel. On pense qu'il s'est passé quelque chose entre sa disparition et quand on a retrouvé son corps. Quel scénario? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fui un danger? Est-ce qu'il a fui une menace? Quand il a fui, comment était-il vêtu? Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a été enlevé? Parce qu'on l'a retrouvé quand même à 6 km du lieu où il était hébergé, est-ce qu'il aurait pu marcher seul 6 km? A priori, il était quand même très fatigué pendant les vacances de Noël. Donc on ne sait pas. On se dit, est-ce que c'est un jeu qui a mal tourné? Est-ce que c'est
un pari stupide? Mais est-ce que ce soir-là, il est hébergé là-bas, mais il y a bien des gens qui veillent sur Oui, ce oui, alors garçon? bien sûr. Alors, il y a des éducateurs la journée, Oui. enfin, et la nuit, il y a un veilleur de nuit. Oui, Donc oui. ça veut dire que ce garçon est sorti au moment où il n'y avait plus les éducateurs? Il est sorti tout seul du camping? Alors, ce qu'on sait, c'est que en fin de nuit, quand le veilleur de nuit a constaté qu'il était absent, il a alerté donc l'équipe de jour. Mais on ne sait pas à quelle heure il est parti. D'accord. Voilà. Et autre chose, enfin, c'est vraiment très très bizarre. Autre malaise, à ses obsèques, il n'y avait personne, ni de l'association qui l'hébergeait, ni de l'aide sociale à Non. l'enfance. Mais si, personne. Et quand je vous dis personne, c'est-à-dire personne physiquement, c'est-à-dire pas un message, et c'est-à-dire pas une fleur. Personne. Alors, est-ce que ces gens Ça, c'est sont fou gênés? comme comportement. Je ne sais pas. Non, Mais mais non, il y avait c'est personne. fou qu'il n'y ait personne aux obsèques. Oui. Non, il n'y avait personne aux obsèques, ni de l'aide sociale à l'enfance, ni du département, puisque l'aide sociale à l'enfance dépend du conseil départemental, ni de l'association qui l'hébergeait. Il n'y avait personne. C'est comme ça. Donc vous comprenez que ça nous a posé question aussi. Hein. Pauvre petit bonhomme-là. Oui. Il était très beau, c'était un très beau jeune homme. Vous le connaissiez bien, vous Alors moi, je ne le connaissais pas. Moi, j'ai été touchée par cette histoire quand j'ai vu qu'on le recherchait. Et puis quand j'ai vu qu'il était hébergé en famille d'accueil pendant les vacances ou certains week-ends, et moi j'ai été famille d'accueil pendant 30 ans. Donc j'ai été touchée parce que je me suis dit, mais j'ai hébergé les mêmes. Et je me suis dit, mais si c'était arrivé chez moi, qu'un jeune disparaisse et qu'on le retrouve au bout de 9 jours, mais tout le département aurait été sans dessus-dessous. Oui. Tout le département aurait été sans dessus-dessous. Mais là, personne... Et là, depuis le 9 janvier, il a été retrouvé. Le 10, on avait un article dans la presse qui dit le corps d'Anthony a été retrouvé sans vie et nu. Et puis le 11 janvier, on nous dit... ils disent qu'il est mort d'une hypothermie et d'une déshydratation ayant entraîné sa mort. Et le procureur dit, quant à l'aspect troublant de sa découverte, la nudité, il était encore difficile d'établir une explication concrète. C'était quelqu'un en proie à des troubles psychologiques et il vivait dans un environnement survivaliste. Il y a cette configuration psychique particulière à prendre en compte. Alors c'est vrai qu'on a voulu en faire, par cet article de presse, un survivaliste. Alors bon, non, mais c'est n'importe quoi. Mais donc survivaliste, bon, ce sont les gens qui vivent avec peu. Or, ce garçon était mais c'était un petit jeune en plus. C'était un petit jeune et qui avait 17 ans, mais dans sa tête 11 ou 12 ans, vous voyez. Ah oui, d'accord. Naïf, facilement influençable et surtout ne sachant pas se défendre. Un gentil, ne sachant absolument pas se défendre. Oui. Oui. Mais ce qui est très étonnant, c'est que bon, après, on ne va pas se substituer, vous n'allez pas vous substituer à la police, hein, bien évidemment. Ah, mais pas du tout. Non, absolument pas. L'autopsie qui a été réalisée parle d'une hypothermie, hein, c'est ça? Hypothermie et déshydratation, oui, c'est tout ce qu'on sait. Alors, mais je pensais que peut-être on en aurait reparlé, peut-être qu'on aurait dit une enquête est ouverte, peut-être que l'aide sociale à l'enfance aurait fait passer un mot en disant mais rien. Alors, il y a, vous savez, peut-être une enquête, hein, ça vous ne savez pas. Parce que ça, c'est possible. Ah oui, on nous l'a dit. Peut-être que la police se fait très discrète, hein, puisque c'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Donc là, actuellement, nous avons pris contact, je ne sais pas si vous connaissez cette association, l'association Christelle, qui est une association qui aide les familles dont les membres sont victimes d'agressions souvent criminelles. Mais nous sommes adressés à cette association parce qu'elle est près de chez nous pour savoir comment ça allait se passer, comment se passent les enquêtes et tout ça. Donc actuellement, nous sommes en lien avec eux, avec cette association qui nous conseille, enfin qui nous dit un petit peu de prendre patience, que le temps de la justice n'est pas notre temps, que peut-être il se passe des choses et que nous ne sommes pas informés. Ça, c'est possible. Nous le souhaitons. Alors nous le souhaitons de tout notre cœur, c'est sûr. Oui. Parce
que voilà, il faudrait pas en profiter que c'est un enfant de l'aide sociale dans une famille ayant des difficultés pour ne pas rechercher la vérité sur ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui est Notre fou, souci. oui, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que euh, vous ne savez pas, en fait, Non, on ne sait rien. vous ne savez On ne rien. sait rien, personne ne parle de rien. Je me disais peut-être les familles d'accueil du département, peut-être leur en a-t-on parlé, peut-être y a-t-il... Mais rien, non, personne n'a parlé de rien. Non. Comme si ça n'avait pas existé. Ouais. Que dire de plus là sur cette affaire c'est vraiment malheureux de voir comme ça des morts. Ça m'attriste beaucoup ce que vous racontez, bien évidemment. Écoutez, nous, ça nous attriste aussi beaucoup. Parce que, oui. 17 Parce ans. il avait la vie devant lui, il avait des projets. Alors, que s'est-il passé? Et puis non, c'est la nudité de ce corps qui nous pose question. Mais oui, mais c'est ça qui... On ne retrouve pas, au bout de 9 jours, un jeune complètement nu dans un pré. Oui, mais c'est ça qui est très troublant, vous avez raison. Et c'est ça qui est très étonnant. Oui. Ce petit bonhomme, il n'avait jamais... Est-ce que vous connaissez, vous avez parlé avec des gens qui le connaissaient? Bien sûr, moi je suis en lien avec la famille qui l'accueillait. Et cette famille... Puisque nous avons monté l'association nous l'avons montée samedi dernier, très officiellement. Dans l'association, pour la monter, nous avons rencontré la famille qui avait l'habitude de l'accueillir depuis qu'il avait 4 ans. Et qui nous a dit que c'était un jeune très pudique, enfin bon, qui n'aurait jamais fait de l'exhibitionnisme. Et puis on était le 31 décembre. 31 décembre... Oui, mais alors justement... c'est très important ce que vous nous dites là, parce que cette famille d'accueil qui le connaissait depuis l'âge de 4 ans, donc ça veut dire qu'elle le connaissait depuis donc 13 années. Oui. Est-ce que ce jeune homme se déshabillait parfois comme ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. On est sur quelque chose de criminel. Non, elles nous l'ont toujours, on nous l'a toujours décrit comme quelqu'un de très pudique, très pudique. Que dit-elle cette famille d'accueil aujourd'hui? Quel est son ressenti? Alors, elle est écrasée de douleur, cette famille d'accueil. Oui, vous m'étonnez qu'elle est écrasée de douleur. Et elle voudrait savoir ce qui s'est passé. Voilà, parce que ne pas savoir, c'est terrible. Alors, je ne sais pas ce qu'on saura, je ne sais pas si on trouvera quelque chose, mais ne pas savoir, c'est terrible. Qui est en charge de l'enquête, Anne-Marie? Mais je ne sais pas. Est-ce que ce sont les gendarmes? Alors, il y a eu une enquête. La première enquête a été faite par la gendarmerie. C'est la gendarmerie, alors? C'est la gendarmerie. Alors, la première enquête a été faite par la gendarmerie pour fugue. Oui, mais c'est la gendarmerie qui est maintenant, on ne sait même pas si elle est terminée. Alors, elle a été faite pour fugue. Le jeune a été retrouvé. Il a été retrouvé mort. Une autopsie a eu lieu. L'autopsie... Ce qu'on nous en a dit dans les journaux, c'est le médecin légiste s'oriente vers une hypothermie et une déshydratation ayant entraîné sa mort. Bien. Enfin... après ça, on ne sait pas si elle est terminée, si les papiers, si c'est fini. Et après ça, on attend que le procureur se prononce et que le procureur nous dise si c'est clos, fugue et hypothermie, ou si le procureur va poursuivre avec une enquête. Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Pourquoi pour le moment, on n'a eu aucune information. Pourquoi un jeune homme de cet âge-là, même s'il avait l'âge mental d'un gamin de 11 ans ou 12 ans, pourquoi aurait-il été se déshabiller en plein dans les vignes un 31 décembre au soir? Enfin, je pense que quand on m'entend évoquer ça, il y a quand même... matière à se poser des questions quand même. J'espère que le procureur s'en posera et qu'il lancera une enquête. Je ne peux pas. Mais peut-être l'a-t-il déjà fait et que nous ne le savons pas. Je ne peux pas imaginer que le procureur ne se soit pas posé la question. Vous savez, ce sont quand même des gens qui sont extrêmement au fait des choses. Et il y a sûrement une enquête, Anne-Marie. Il y a sûrement une enquête parce que il n'y a pas eu de traces de coups. Vous avez eu les résultats de l'autopsie, donc il y a... non, personne n'a eu les résultats de l'autopsie. Donc la famille d'accueil, elle, puisque c'est une famille d'accueil qui malgré tout élevait ce petit gars-là depuis 13 ans, tout à coup, avec l'ASE, elle n'existe plus, je suppose. C'est terminé, on passe à autre chose. Ah oui.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a aucune nouvelle. On ne la Non, tient pas informée de tout ça. absolument pas, absolument pas. C'est Non, dingue. non, 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 non. Mais pas plus que la famille de sang, hein. Pas plus que sa famille d'origine, hein. N'est informée de rien, rien, rien. Même de la part de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, je veux dire, qui aurait pu nouer contact, qui aurait pu, mais rien. Un silence, mais un silence terrible. Silence terrible, terrible. Bon, c'est un mystère. Oui, là, c'est un mystère. Oui. C'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Mais bon, voilà, il y a trop peu d'éléments là. Vous voyez, il y a trop peu d'éléments pour qu'on puisse tirer Ah oui, une oui. conclusion. C'est à la justice de le faire et j'espère que. Ben, on espère qu'elle le fera. Voilà. Oui, mais elle le fera. Pourquoi elle ne le ferait pas? Enfin, il y a aucun intérêt à la justice, vous savez. Il y a À ne aucun pas intérêt. chercher la vérité. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a quand même un enfant en plus en situation Il était vulnérable. C'était un voilà. jeune mineur vulnérable, à protéger encore plus que les mineurs de 17 ans. Voilà. Après, on se pose la question de savoir est-ce que quelqu'un de malfaisant rôde par chez nous. C'est la question qu'on peut se poser. Hein. Un 31 décembre, on peut imaginer qu'il y a un peu plus de mouvement ce soir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce garçon qui marche sur la route. On peut penser qu'il soit tombé sur je ne sais pas s'il marchait sur la route, hein, parce que le camping est situé au milieu des vignes. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Les zones qui ont été fouillées, c'est les vignes. Vignes, bois, adjacents, les terrains contigus au camping. Oui. Après, je ne pense pas qu'il soit... Enfin, moi, j'ai pas participé aux battues ni aux recherches. Mais c'est vrai que le département a mis le paquet pour trouver le... Voilà, mais les recherches n'ont rien donné. Les recherches n'ont donné aucune piste. Et les chasseurs ont trouvé le corps. Voilà. Bon. Pauvre Anthony. C'est Ouais. terrible parce qu'à 17 ans, on n'est pas fait pour mourir et pour mourir dans ces conditions-là. Il faut absolument savoir ce qui s'est passé. Voilà. Oui, il faut savoir, oui. Alors moi, personnellement, je suis très touchée. Enfin, je ne le connaissais pas. Je suis moins touchée que les familles qui le connaissaient beaucoup. Mais moi, je suis touchée professionnellement parce que j'ai travaillé 30 ans pour accueillir des jeunes comme lui. Je me suis toujours battue. J'ai toujours exigé le meilleur pour ces jeunes. Mais vraiment que... Et je me dis, et ben voilà, quoi. C'est encore un jeune qui fait les frais de je ne sais quoi, mais est-ce que c'est un manque de vigilance? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se demander ce qui s'est bien évidemment passé ce soir-là. Ah oui, oui. On ne se connaît pas exactement le jour le jour du décès. Hein. Il est parti le 31 décembre, on l'a retrouvé le 9 janvier, donc il s'est quand même passé 9 jours. Ouais. Enfin voilà, moi je voulais vous en parler parce que je crois que plus on en parle, bien évidemment. Mieux ça va, parce que très souvent, c'est triste à dire, mais c'est ce qui est un peu médiatisé qui bouge un peu plus rapidement. Alors si on peut, en parlant, faire avancer les choses, écoutez, on n'aura pas perdu notre temps. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est bon, ça fait froid dans le dos, bien évidemment. Ça fait froid dans le dos, oui. Tout à fait, oui. Écoutez, merci beaucoup pour ce que vous nous avez raconté ce soir. Vous nous tenez bien évidemment au courant, hein, Anne-Marie, si on sait quelque chose. Oui, si les choses évoluent. Mais bon, vous risquez d'attendre quelques semaines ou quelques mois avant que les choses évoluent. Parce que j'ai bien compris que le temps de la justice n'était pas notre temps. Non, malheureusement, mais bon, cette justice, elle travaille quand même et on peut lui faire confiance, croyez-moi, sur une affaire pareille. Oui, nous ne demandons que ça. Alors je veux dire, on vous c'est bien embrasse. pour ça. On vous embrasse bien fort, Anne-Marie. Olivier. Courage à Merci. vous. Au revoir. Merci, au revoir.